On peut dire que du jour de son incarnation et éminemment à l'heure de sa passion, le Christ s'est trouvé en osmose avec le péché des hommes, avec leur misère, en telle sorte qu'il a pu éprouver ce péché comme le sien, selon le vœu de son amour pour eux. Il a accepté en somme de connaître avec nos péchés et notre détresse liée au péché une intimité aussi étroite que concevable, sans qu'il pêche lui-même, malgré les tentations violentes qu'il a vécues. En vertu de cette intimité de compassion, il a subi l'oppression du malin et du péché des hommes, à la fois comme proie ou victime de ce mal. Ce que nous sommes également, quoiqu'en distinction de lui, nous en devenions aisément complices, et comme coupables. Coupables, nous le sommes réellement, c'est pourquoi une des plus grandes œuvres de la miséricorde est de nous apporter le pardon divin. Pardon signifie don parfait dans un dépassement de soi, à travers une brisure ou un rejet de l'amour auquel nous avions droit, dont nous aurions dû bénéficier et dont on nous a privés. Et malgré cette privation qui justifierait apparemment un repli sur nous-mêmes, un refus de l'autre, tout au moins un recul, nous pouvons préserver notre relation à celui qui nous a blessés, continuer de nous donner à lui, garder notre confiance de fond à son égard. C'est cela le pardon. De nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Mais dans le pardon divin obtenu par Jésus-Christ, pardonner à notre tour nous devient alors possible.